Bonjour à tous et à toutes, c'est vraiment une joie pour moi de me retrouver devant vous, même si je ne vous vois toujours pas. Ça fait plusieurs fois que je ne vous vois pas, mais on avance. On avance. Aujourd'hui, je suis à l'église et on a vraiment la foi que dans les semaines à venir, on va pouvoir se voir en vrai et on va pouvoir passer des temps dans la présence de Dieu tous ensemble. Et j'aimerais juste m'arrêter pour souhaiter une très bonne fête des pères. Très bonne fête des pères à tous les papas qui nous regardent, les papas biologiques, les papas spirituels, les papas qui se donnent. Je sais que la fête des pères, ce n'est pas quelque chose qu'on met plus en avant que la fête des mères. Souvent, la fête des mères qui est mise beaucoup plus en avant, mais les papas, c'est vraiment important. Merci à vous. Et voilà, vous êtes des héros. Et il y a beaucoup de héros ici à Tubi. Je sais des papas qui se battent pour leur famille. Soyez vraiment bénis. Vous êtes une source de bénédiction, d'encouragement et d'inspiration pour nous et pour vos enfants. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre quelques secondes pour prier. On va prier que vraiment le Seigneur puisse toucher nos cœurs et vraiment faire quelque chose dans nos vies au travers de ce message. Seigneur, je te remercie pour ta présence et je te remercie pour cette opportunité, ce privilège que j'ai de pouvoir apporter la parole. Et je te prie de disposer nos cœurs, mon cœur et le cœur de quelqu'un qui va entendre ces mots, que vraiment tu puisses préparer les cœurs à recevoir ta parole et que ta parole réellement porte un fruit au-delà de ce qu'on peut penser, espérer ou imaginer. Au nom de Jésus, Amen. Le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery, aux États-Unis, un bus s'arrête et une dame de couleur noire monte dans le bus. Fatiguée, épuisée de sa journée de travail. Elle a passé la journée à coudre des vêtements dans un garage un petit peu délabré. Elle a les jambes lourdes, elle a les épaules qui la tirent. Et elle monte dans le bus et elle s'assied sur une place réservée aux personnes de couleur. Et le bus démarre, puis au fur et à mesure des arrêts, le bus se remplit. Et à un moment, il y a le chauffeur de bus qui vient lui donner une injonction de se lever pour laisser la place assise à un blanc. Et ce jour-là, Rosa Parks a prononcé un mot réellement puissant. Ce jour-là, elle a prononcé un mot qui a initié un des plus grands mouvements pour les droits civiques du XXe siècle. Ce jour-là, elle a dit non. Et elle s'est fait arrêter. Et alors qu'elle se fait arrêter, qu'elle se retrouve devant le tribunal, le jour de son procès, il y a un jeune pasteur noir qui s'appelle Martin Luther King Jr., qui n'est pas connu à l'époque, qui lance une campagne de boycott pour les bus, pour réclamer un rééquilibre au niveau entre les Noirs et les Blancs. Les Noirs et les Blancs à l'époque n'avaient pas les mêmes droits aux États-Unis et lui, il veut lutter contre ça. Et c'est vraiment une démarche pacifique qui se met en route, mais qui atteindra son but presque un an après, où la Cour suprême des États-Unis casse les lois racistes, en tout cas dans les bus. Cette dame a dit non, et elle a changé le monde. Elle a dit non, et quelque chose s'est passé. Est-ce que tu savais que dire non dans ta vie pouvait avoir un impact extraordinaire? Est-ce que tu savais que dire non dans ta vie pouvait changer les choses, littéralement changer la trajectoire de ta vie? La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et il y en a plusieurs. Ici, tu regardes cette vidéo, et si tu avais été capable de dire non, tu ne serais peut-être pas dans les difficultés financières dans lesquelles tu te trouves actuellement. Puis c'est vraiment sans jugement, sans critique. C'est vraiment dans un but d'attirer l'attention pour vraiment amener une solution à ça. Plusieurs, si tu avais été capable de dire non, ton couple ne serait pas à la dérive. Si tu avais été capable de dire non aux heures supplémentaires, si tu avais été capable de dire non à ton désir de promotion et d'heures, et je me donne au travail, ou parfois même être capable de dire non à l'implication à l'Église, jour après jour, quasiment tous les jours à l'Église, à se donner, à se donner, à se donner, puis c'est bon de servir Dieu. Mais à un certain moment, c'est bon aussi de dire non. Parce que si on passe plus de temps à l'extérieur à s'occuper des autres plutôt que s'occuper de sa famille, il y a un moment où il y a une faille qui se crée, où il y a une destruction et une déchirure familiale qui peut prendre place. Et plusieurs ici, si tu avais été capable de dire non, tu ne serais pas en burn-out.
parce que tu étais dans l'incapacité pour X, Y raison de dire non, t'en as pris, et puis à un moment tu t'es écroulé. Ne pas être capable de dire non nous mène vraiment dans le trouble. Adam et Ève, ils sont dans le jardin d'Éden parfait. Il y a juste une règle, il y a juste un fruit qu'ils ne peuvent pas toucher. Le diable vient les tenter, alors qu'ils auraient dû être capables de dire non, je n'écoute pas le diable, je ne vais pas me souiller, je ne vais pas désobéir à Dieu. Ils disent pas non, ils disent oui. Et par là, le mal est entré dans le monde. Par là, la désobéissance est entrée, le péché et la destruction. Le roi David, il est à l'endroit où il ne doit pas être. Il est censé être en campagne militaire, mais il reste chez lui et il se balade sur les toits de sa maison. Et de loin, il voit une femme en train de nager et il commence à la convoiter. Puis il envoie la chercher. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il a des rapports avec elle, il l'amène dans l'adultère, etc. Puis c'est la destruction, c'est la souffrance qui s'installe, non seulement pour la famille, pour l'époux de cette femme, mais c'est aussi des conséquences dramatiques pour la vie et pour la famille de David. Parce que le roi n'a pas su dire non à ses propres convoitises, il y a une épée qui n'a plus jamais quitté sa maison. Non est un mot qui peut nous libérer. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse réapprendre à dire non. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Les noms qui peuvent changer l'histoire ». Et c'est les noms N-O-N. Donc les noms qui peuvent changer l'histoire. L'histoire avec un grand H, mais l'histoire avec un petit H. Notre histoire à nous, personnelle. Notre histoire familiale. En tant que père spirituel, en tant que mère, en tant qu'adolescent, peu importe qui vous êtes, être capable de dire non peut changer votre histoire. Et la première chose à laquelle nous devons dire non, c'est à l'injustice. La Bible est remplie de noms qui sont glorieux. Mais la Bible nous appelle à dire non à l'injustice. Et dans le contexte actuel, les événements récents que nous avons vus avec tout ce qui a pris place aux États-Unis, avec le décès de George Floyd dans des circonstances abominables, horribles, Dieu nous appelle en tant qu'Église à nous lever et être capable de dire non. Proverbe 31, versets 8 et 9. « Ouvre la bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés, ouvre la bouche, juge avec justice, défends le malheureux et l'indigent. » Et je ne suis pas en mode le petit blanc qui vient au secours des noirs en souffrance. C'est juste qu'il y a des causes pour lesquelles Dieu nous appelle à nous lever. Que ce soit une injustice raciale, que ce soit une injustice voilà, parce que tu es une femme, parce que tu es grand, parce que tu es petit, parce que tu as un handicap, parce que tu as des difficultés. L'Église est appelée à prendre sa place et à dire non à toute forme d'injustice. Toute forme d'injustice. Et on est pour les droits de l'expression, des expressions, mais on est contre la violence. On est pour les droits de pouvoir exprimer le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce qui prend place, mais on est contre toute dérive qui peut amener à casser, à avoir des propos même difficiles. On voit des gens qui cassent matériellement, mais parfois il y en a sur les réseaux sociaux, il y a des paroles qui sortent, il y a des attaques, il y a là des discussions avec des paroles qui ne sont vraiment pas top. Mais on peut exprimer notre désaccord, mais il faut toujours faire ça dans l'amour. On voit quand Jésus se fait arrêter, Jésus se fait arrêter, il est avec ses amis, et Pierre sort une épée. Et il donne un coup d'épée à un soldat, et le soldat a failli perdre la tête. Pierre a failli décapiter le soldat, il a juste embarqué l'oreille. Moi j'imagine vraiment c'est parce que le soldat, c'est le réflexe qui a fait qu'il n'y a que l'oreille qui est partie. Sinon, la tête est embarquée. Et Jésus a dit, tu vas ranger cette épée-là. Range cette épée-là. Parce que celui qui va tuer par l'épée va mourir aussi par l'épée. On veut respecter les autorités et prier. En tant que chrétien, on veut prier pour les autorités et on veut prier pour la police qui fait un travail parfois vraiment, vraiment difficile. Et dans ces temps spécifiques, il y a une pression certainement en plus sur eux. On veut penser à Tours. On a plusieurs policiers ici à l'église de Tubis qui font un travail remarquable. Vraiment, on pense à vous, on prie pour vous. Prions pour les policiers et pour qu'ils fassent vraiment un travail extraordinaire et qu'ils puissent être une voix capable de dire non quand ils voient des injustices autour d'eux. On a appelé à être le non
du cœur de Dieu, alors qu'à certaines époques, l'Église n'a pas pris sa place. Et j'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui s'appelle Bonhoeffer. C'était un pasteur pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. On s'entend qu'il y avait de la pression, il y avait de l'injustice. Et dans un de ses livres, il raconte l'histoire d'un de ses amis pasteurs qui avait une église qui était proche des chemins de fer. Et il dit, c'est fou. Le dimanche, on est en train de louer et on entend les cris des gens qui partent dans les camps de concentration. On entend les au secours, on entend les venez nous aider. Et Bonhoeffer, il est vraiment touché par ça. Il dit, mais et vous avez fait quoi? Il a dit, au début, je ne savais pas quoi faire. Ça criait tellement fort qu'on a même arrêté la louange. Et puis j'ai dit, reprenons en chœur, augmentons le son parce qu'il faut qu'on arrive à chanter plus fort que ces voix qui crient. Et j'aimerais dire que l'Église n'est pas appelée à augmenter le son et à chanter plus fort, mais elle est appelée à dénoncer toute forme d'injustice. Parce que dénoncer l'injustice, ce n'est pas une mode actuelle, là ça fait le buzz, mais c'est le cœur de Dieu, c'est en tout temps, toute forme d'injustice. Jugeons avec justice. Jugeons avec justice. Soyons attentifs et soyons sages dans nos propos. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est pouvoir discerner à quel moment j'interviens, à quel moment je prie, à quel moment je me tais. Je me tiens en disant non, mais je ne rentre pas dans l'art en réglant mes comptes sur les réseaux sociaux. Choisis l'amour. Martin Luther King a dit ça. Je choisis l'amour parce que la haine est trop lourde à porter. Et ce qui prend place est horrible et vient générer des souffrances, et ça rappelle des souffrances passées à toute une partie de la population belge. Et je ne suis pas noir, je ne sais pas ce que c'est, mais moi j'ai vécu pendant 10 ans en France. Donc j'ai vécu dans un pays qui n'était pas le mien, et clairement me faire moquer parce que pour mon accent belge, j'ai un petit accent belge, mais on se moquait de moi, ouais, le petit belge, sale belge, machin, etc. Donc, je n'ai pas vécu un racisme peut-être aussi intense que certains d'entre vous, mais je sais ce que ça peut provoquer. Et moi, vraiment, j'ai réfléchi à ça, et pour la plupart, vous savez qu'à un moment dans ma vie, j'étais vraiment dans les milieux d'extrême droite, etc. Et souvent, je dis que c'est le jour où je me suis fait agresser par une bande de Maghrébins j'ai pété un plomb, je suis allé dans ce milieu-là. Mais en fait, je pense que ça avait pris place bien avant. Ça avait pris place quand j'habitais en France, puis que j'étais un enfant, puis on se moquait de moi pour mon accent, on disait que j'étais moins que les autres, toutes les blagues sur les Belges, etc. Puis ça a commencé là dans mon cœur à venir être sensible, à venir être blessé, qui fait que, au final, l'agression que j'ai subie, qui a fait que j'ai plongé dans des choses horribles, était juste la cerise sur le gâteau. J'aimerais vous dire, toi qui as vécu de l'injustice, toi qui vis de l'injustice, toi à qui il y a des paroles, des regards, fais attention de ne pas tomber dans le sens inverse et de ne pas tomber dans l'extrême. La haine arrive très rapidement, mais choisis l'amour. Choisis l'amour pour ne pas tomber dans la haine. Choisis la grâce de Dieu de pardonner, d'être rempli de l'amour de Dieu pour éviter de tomber dans des débordements qui pourraient t'emmener à l'extrême de ce que tu voudrais réellement. On veut dire non à toute forme d'injustice, mais on veut dire non à l'ennemi de nos âmes. On veut dire non à l'ennemi de nos âmes. Et là, on va regarder à quelqu'un de vraiment important dans la Bible qui s'appelle Abraham. C'est le père de la foi. Et en jour de fête des pères, je me dis, il fallait absolument qu'on parle du père de la foi. Il y a une bénédiction pour tous ceux qui regardent à lui. Dans Ésaïe 51, Ésaïe 51 nous dit « Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié alors qu'il était seul. » Il y a une bénédiction à recevoir quand on regarde au père de la foi. Et on va lire ensemble dans Genèse 12, versets 2 et 3. L'Éternel dit à Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham à l'époque, il dit « Quitte ton pays, quitte ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
La foi d'Abraham est une inspiration et une source de bénédiction pour chacun de nous. Et on va lire un texte où Abraham a dû dire non. Abraham s'est retrouvé un jour face à deux rois qui sont venus vers lui. Un roi qui était celui qui représentait Dieu et un roi qui représentait tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est force du mal. Et on va voir ensemble la décision qu'il a prise et comment ça s'est passé et comment nous, on peut tirer une conclusion pour nos vies pour être capable de dire non à l'ennemi de nos âmes. Le contexte, Abraham revient vainqueur d'une guerre. Il a remporté plusieurs guerres, il a vaincu plusieurs rois. Il a armé ses soldats, puis il est parti chercher son neveu qui avait été enlevé. Il a remporté le combat, il a ramené son neveu. Et quand il revient, on imagine un peu la grosse fête, les cheveux au vent, à la Hollywood, le guerrier qui revient, le vainqueur. On sent que l'adrénaline, elle est au maximum. C'est un peu, il a reçu une promotion, il a reçu une reconnaissance professionnelle. Son rêve est devenu réalité, il est au top. Mais c'est à ce moment précis de sa vie qu'Abraham nous représente toutes les personnes qui sont au top. Toutes les personnes qui, actuellement, vous êtes dans une saison où il y a de la réussite, où vous vous sentez à la hauteur, où les choses vous sourissent. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, vous sourient ou vous sourissent. L'étudiant, ça peut être l'étudiant qui réussit ses examens. Ça peut être l'étudiant qui est diplômé, malgré le confinement, malgré les examens derrière la caméra, etc. Ça représente tout ça. Ça représente le couple qui se marie, le couple qui va avoir des enfants, le couple qui achète une maison. Et pourtant, dans l'invisible, c'est un moment spirituel tellement fort. Un moment de choix où deux rois vont se présenter à lui. Deux rois qui vont se présenter à lui dans la vallée de tous les dangers. Et on va lire ensemble dans Genèse 14, versets 17 à 24. Genèse 14, versets 17 à 24. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlamer, si vous cherchez des noms pour vos enfants, c'est là dans la Bible qu'il faut les trouver. Hein. Donc, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes, prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, puis c'est vraiment ce que Dieu nous appelle à faire à chaque jour de notre vie. Je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel, de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham ». Et on voit le verset suivant dans Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Tout comme dans ce texte, il y a deux rois qui se présentent à nous. Le roi de Salem, qui est la Jérusalem, qui représente Dieu, celui qui vient du cœur de Dieu, celui qui est appelé le sacrificateur du Très-Haut, le représentant du Dieu Très-Haut, et celui qui donne la victoire et la délivrance. Et il vient avec le pain et le vin. Et c'est fou parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une théophanie. C'est une image de quelque chose qui va venir dans le futur. C'est une image de Jésus lui-même. L'image du pain et du vin, c'est vraiment littéralement des milliers d'années d'avance sur ce que Jésus va faire et va accomplir pour chacun de nous à la croix. Donner sa vie pour nous, donner son corps pour nous, son sang qui coule. C'est littéralement une Christophanie, une image de Jésus. Et là, devant Abraham, devant Jésus, Abraham fait quoi? Il lève les mains. Il lève les mains et il donne la dîme de tout ce qu'il a. Et chaque jour, on est confronté
à ce choix. Chaque jour, comme un enfant, Dieu nous appelle à venir vers le Père et à lever nos mains avec une pleine confiance, une totale confiance en lui. Je lève les mains pour reconnaître celui qui est plus grand que moi-même. Nous allons lire un autre texte dans Matthieu 4, versets 1 à 4. Ici, c'est plus Abraham, mais c'est Jésus. Et on va faire un parallèle, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Jésus est emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 40 jours et 40 nuits sans manger, il a faim au bout de 40. Moi, au bout de 10 minutes, j'ai faim, mais Jésus, c'est 40 jours et 40 nuits. Le tentateur, s'étant approché de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est vraiment intéressant de voir comment Jésus vient confronter le diable, comment Jésus dit non au diable. Il vient avec la parole de Dieu, il cite la parole de Dieu. C'est vraiment un texte fort, parce qu'il cite l'Ancien Testament, le contexte de l'Exode où le peuple juif a été oppressé, était emmené en captivité, esclavage pendant 400 ans. Et il semblerait, il y a certains historiens qui mettent ça en avant, qu'une de leurs tâches là-bas, travaux forcés, mais une de leurs tâches, c'était de bâtir comme des grosses réserves de grains pour les Égyptiens. C'est-à-dire que pendant 400 ans, on leur a inculqué inconsciemment qu'il fallait faire des réserves. Il fallait faire des réserves de pain. Il fallait en avoir toujours plus. Il fallait se mettre en sécurité. Il n'y en a jamais assez. Et quand le peuple sort et se retrouve dans le désert à tourner en rond, Dieu pourvoit et donne la manne. Dieu pourvoit et donne la manne. Et en fait, pendant 400 ans, dans leur tête, ils étaient en sortant de l'Égypte, ils étaient persuadés qu'il n'y en avait jamais assez, qu'ils allaient manquer de nourriture. Il fallait des réserves, des réserves. Et là, Dieu dit, OK, à partir de maintenant, c'est au jour le jour, tu vas compter sur moi, tu auras de quoi manger, mais ce sera au jour le jour, tu ne pourras pas faire de réserve. Tu ne pourras pas faire de réserve. Et c'est dans ce contexte-là que ce texte est dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, et je fais un lien avec Abraham, je dépends de toi. Le contexte actuel, pour certains d'entre vous, est très difficile. Vous avez peut-être perdu un emploi, peut-être qui payait très bien. Voyez derrière ça l'opportunité de dire, Seigneur, j'ai vécu en mettant de côté, j'ai vécu en me disant, j'ai besoin de faire des économies, j'ai besoin d'argent, il n'y en a jamais assez, il faut la sécurité, puis là tu te retrouves où il n'y a plus de filet de sécurité. Et Dieu te dit, compte sur moi, lève les mains, dis non au diable qui essaie de te faire croire et qui vient comme avec Jésus, tiens, change les pierres en pain, fais quelque chose de miraculeux, tu as besoin de pain. Tu n'as pas besoin de pain. Dieu va pourvoir lui-même. Soit en argent, soit en travail, soit en nourriture, Dieu va pourvoir. Et c'est une période de ta vie où tu vas découvrir que dépendre de Dieu est bien plus sécurisant que de dépendre de tes forces, des finances, de quoi que ce soit d'autre. Parce qu'en lui, on est pleinement béni et répond à chacun de nos besoins. Jésus répond avec l'épée laser de la parole. Il vient confronter le diable. Chaque mensonge du diable, il sort des versets puis il vient casser. Non, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Tous les mensonges du diable, Dieu t'invite à répondre par un verset. Devant chaque mensonge du diable, il y a une vérité biblique à mettre en avant. Mais devant Abraham, il y a aussi un autre roi auquel on est tous confrontés, c'est le roi de Sodome. Il y a le roi qui est le roi de Salem, vers qui on tourne nos mains, vers qui on crie, en qui on croit, et on s'attend réellement à lui. Mais il y a un autre roi pour nous tenter, il y a un autre roi qui vient pour détruire. Et il vient dire vraiment quelque chose, c'est vraiment particulier. Il dit, prends les richesses
prends tout ce qui est terrestre, prends tout ce qui est charnel, prends tout ce qui a l'air bien, la maison dans tes poches, vas-y, prends tout ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les âmes. Ce qui m'intéresse, c'est les âmes. Et ce roi-là, c'est le roi des flammes. C'est le roi du lieu qui est en feu, le roi du lieu brûlé, le roi du lieu où les vies sont détruites. Combien de familles sont dans les difficultés parce que les priorités n'ont pas été mises à la bonne place? Combien d'enfants partent de travers parce qu'ils n'ont pas vu suffisamment leurs parents? Et il faut travailler, il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour prendre soin de la famille. Mais si on s'attarde sur les richesses, si on s'attarde sur la carrière, si on s'attarde sur le ministère, si on s'attarde sur le service, sans prendre en considération nos bien-aimés, nos familles, le diable est en train d'accomplir pleinement cette parole-là. Occupe-toi de tout ce qui tourne autour. Vas-y, occupe-toi. Moi, je vais prendre soin de leur âme. Et puis, je vais arracher ta femme, je vais éloigner tes enfants, je vais déchirer ta famille. Sois occupé, parce que pendant ce temps-là, je vais détruire ta famille. Le diable est venu, et il est dans la Bible, dans Jean 10, on le présente comme ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et j'ai entendu une petite histoire il y a quelques temps, mais c'est vraiment, vraiment parlant. C'est l'émission Chasse et pêche, pour ceux que ça intéresse. C'est l'histoire d'un saumon en fin de vie. Donc c'est un saumon. Les saumons en fin de vie, en fait, ils sont remplis d'œufs. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils remontent le cours d'eau pour aller en fait pondre dans leur lieu d'origine. Et ils remontent la rivière, puis ils surmontent toutes sortes d'obstacles. Parfois, on les voit, là, ils sautent au-dessus de petites cascades, etc. C'est vraiment intéressant. Mais le plus gros danger, ce n'est pas les cascades, ce n'est pas la distance, ce n'est pas tout ça. Le plus gros danger, c'est les ours. Et il y a des ours qui se placent, et vous avez certainement déjà vu ça, des ours qui se placent au-dessus de petites cascades. Il y a les saumons qui sautent, et ils sont vraiment beaucoup. Et les ours, ils prennent les saumons, ils croquent, ils jettent. Il prend le saumon, il croque, il jette. Et le présentateur dit, en fait, ce qui est en train de se passer, ça paraît particulier. Moi, je serais un ours, je mange le saumon au complet. Mais le présentateur, il dit, en fait, ce qui intéresse l'ours, ce n'est pas le saumon lui-même, c'est ce qu'il porte. C'est les œufs qui sont en lui. Et j'aimerais dire que le diable, c'est exactement la même chose. Tu as des œufs en toi. Il y a des bénédictions qui sont là pour tes enfants, pour ta famille, pour ton église, pour toi-même. Et le diable vient littéralement, son but, c'est d'avorter tout ça. Donne-moi les âmes, prends tout ce que tu veux, défoule-toi, profite de ta vie, vis pour toi-même, fais tout ce que tu as à faire, sois centré sur toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton âme, c'est ton appel, c'est tes enfants, c'est ta famille. Et littéralement, c'est ça qui prend place. Et qu'est-ce que Abraham va dire? Je ne toucherai pas un fil qui vient de toi. Pas un fil. Rien, je ne veux rien savoir de toi. Il ne commence pas à négocier, il ne commence pas à entrer dans des débats. Non, je ne touche rien du tout. Je ne regarde pas, je ne touche pas, je ne prends pas. Pas un fil. Pas un fil. En d'autres mots, je dis oui au roi de Salem, Jésus, mais je dis non au roi des flammes, qui est le diable. Je ne toucherai rien de ce qui vient de lui. Pas un fil de mensonge, pas un fil de colère qui blesse les autres, pas un fil de jalousie, pas un fil de contact Facebook, Instagram, message qui risque de dévier sur quelque chose de bien plus que « Hey, salut, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. » Pas un fil de médisance, pas un fil d'amertume ou de non-pardon. Puis, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est dire non au diable, pas en une prière où je m'engage pour les 30 ans à venir. On l'a tous fait, ça ne fonctionne pas.
Et la clé pour réussir, c'est que chaque jour, chaque matin, il y a ces deux rois qui sont là devant nous. C'est que chaque matin, parfois même chaque demi-journée, chaque heure, chaque demi-heure, Seigneur, je lève les mains vers toi, puis je ne touche plus à rien de ce qui vient du diable, pas un fil. Je dis non au diable et je dis oui à Dieu. Parce que souvent, ça ne tient qu'à un fil. On l'a vu tout à l'heure, le roi David, il a regardé. Juste un fil, il a regardé, puis de là, c'est parti en adultère. Moïse, un petit problème de colère qu'il n'a pas réglé, puis il ne peut pas entrer dans le pays promis. Et la Bible parle de petits renards qui dévorent les vignes, de petites brèches dans les murailles qui permettent aux serpents d'entrer, de petits lionceaux qui devient grand, un grand lion qui rugit. Et j'ai cette histoire vraiment qui m'a interpellé, c'est l'histoire de deux dresseurs de lions, de tigres, etc., ils faisaient du cirque en fait avec, et ils recueillaient les lionceaux, mais tout bébé, vraiment presque à la naissance, puis ils s'occupaient d'eux, ils les dressaient, puis ils étaient en famille avec eux. Et lors d'un spectacle, il y avait un lion, là, ça faisait 7 ans qu'il était avec eux, il l'avait dressé, limite il dormait avec. C'était son petit chihuahua, sauf que c'était un lion. Et pendant le spectacle devant une foule, le lion a pété un plomb et il a sauté sur son maître. Et le maître a eu des séquelles, il est devenu handicapé à vie. Et en fait, le maître se réveille de son coma, il dit « Je ne comprends pas, depuis tout petit, je l'ai élevé, j'avais un contrôle sur lui, je faisais ce que je voulais, je pouvais mettre ma tête dans sa gueule, je faisais ce que je voulais avec lui. Je n'ai pas compris. » Et Dieu te dit, fais attention à ce que tu crois contrôler. Ne nourris pas le petit lionceau, parce qu'un jour, ce lionceau va devenir grand, et puis tu ne le contrôleras plus. Ça veut dire ça, pas un fil. Je fais attention, coupe dès que tu peux couper. Au début, c'est facile de couper. Très vite, il faut prendre la décision très vite et radicale, pas un fil, parce que sinon, le lionceau devient grand et on ne le maîtrise plus du tout. Abraham n'a pas joué avec le lion, Abraham n'a pas joué avec Satan, il lui a dit non. Et Dieu nous appelle à dire non à l'injustice, Dieu nous appelle à dire non à l'ennemi de nos âmes. Et très rapidement, et j'arrive vraiment à la fin de ce message, Dieu nous appelle à dire non à notre volonté. Et je sais que plusieurs, moi le premier, c'est compliqué de dire non. On voudrait dire non aux choses mauvaises, c'est comme si c'était plus fort que nous. Mais il y a un espoir. On se souvient d'Adam et Ève, et la Bible appelle Adam le premier Adam, et appelle Jésus le second Adam. Adam, premier du nom, était face à ce choix. Et au lieu de dire non au diable, non à la tentation, il a dit oui. Le mal et le péché et la destruction est entré dans le monde. Mais le second Adam, Jésus, était face à ce même choix, à plusieurs reprises. Et il a dit non au diable. Il y avait une lutte à Gethsémane quand il se retrouve peu de temps avant la croix, où il y a vraiment une oppression démoniaque qui le pousse à dire « Seigneur, je ne veux pas aller à la croix ». Puis on le comprend, d'un point de vue humain, personne n'a envie de donner sa vie. Mais il y avait cette tension qui était là. Et Jésus a réussi à soumettre sa volonté à celle du Père. Parce qu'il savait qu'en disant non à lui-même, il y avait un oui glorieux au Père et une bénédiction extraordinaire qui allait en découler. Sa volonté contre la volonté du Père. Et Dieu nous appelle à dire non à certaines choses dans nos vies, certains projets qu'on a. Être capable de dire non. Parfois, c'est des noms qui ne sont pas définitifs, mais c'est juste accepter le timing de Dieu dans nos vies. Je voudrais ce travail-là, je voudrais faire ça dans ma vie, c'est compliqué, mais je vais me donner, puis en fait, il y a Dieu qui t'écarte. Tu as l'impression que la porte, elle se referme. Dieu te dit, hé, pas maintenant, ou pas ça. Est-ce que tu continues à t'entêter ou être frustré, à râler comme moi? Je suis le premier à faire ça, je râle quand ça ne me plaît pas, et je râle. Et c'est comme si Dieu dit, laisse faire, lâche prise. Dis non à ta volonté, parce que ma volonté est bien plus grande que la tienne. Toi, tu veux le bon, et moi, j'ai le divin et j'ai le meilleur pour toi.
Et Jésus a appris à dire non à sa propre volonté pour dire oui à celle du Père. Et sur la croix, il y a des gens qui passent devant la croix et disent « Hé, tu as sauvé le monde là. Descends de la croix. Descends de la croix. Si tu te sauves toi-même de la croix, nous on va croire en toi. » Puis ce jour-là, je suis vraiment content que Jésus dit non. Parce que alors que Jésus dit non à cette foule qui crie après lui pour faire en sorte qu'il descende de la croix, le Père me dit oui à moi et m'accepte. Et je suis vraiment, vraiment content que Jésus ait dit non à ce moment-là. Et parce que Jésus a dit non, Dieu m'a accueilli. Parce que Jésus a dit non, Dieu me dit oui pour le pardon de mes péchés. Parce que Jésus a dit non, Dieu dit oui à la grâce dans ma vie. Parce qu'il a dit non, Dieu dit oui à l'amour. Prêt à déverser l'amour, prêt à déverser un amour que je vais pouvoir saisir, que je vais pouvoir vivre. Parce que Jésus a dit non, Dieu me dit oui à moi. C'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est une nouvelle extraordinaire. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Que là où vous êtes, on puisse baisser la tête et juste prendre quelques instants pour prier. Seigneur, je veux te dire oui. Je veux dire oui à tout ce que tu veux pour moi et te demander de me donner la force de dire non à tout ce qui est mauvais. Seigneur, on veut se lever et dire non à la justice. On veut se lever et dire non à l'ennemi de nos âmes. On veut se lever et dire non à nos propres projets et te dire oui à toi. Merci parce que tu n'as pas eu honte de donner ta vie pour chacun de nous. Apprends-moi à dire non à tout ce qui me retiendra, tout ce qui m'éloignera de toi et te dire oui à toi. Au nom de Jésus. Amen.